Salut, c'est Quentin et bienvenue sur mon podcast Indéboulonnable au quotidien. Tu trouveras ici tous les concepts et les conseils pour développer un leadership personnel puissant et prendre la pleine responsabilité de ta vie. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés pour ce nouvel épisode et maintenant, ce que je te propose, c'est de démarrer. Qu'est-ce que ça changerait pour toi si tu arrivais à maîtriser ton esprit ? Qu'est-ce que ça changerait pour toi si tu arrivais à maîtriser tes émotions, à maîtriser tes pensées ? Eh bien, un paquet de choses. Tu vois, ça fait bientôt 20 ans, 18 ans que je suis dans cette démarche de développement de moi-même. Alors, j'ai beaucoup lu les bases du développement personnel. Aujourd'hui, j'en ressors énormément. Et je suis beaucoup plus à travers de la philosophie, aussi bien occidentale avec Nietzsche, Frédéric Lenoir et d'autres auteurs, que occidentale, qu'orientale, à travers les textes fondateurs du bouddhisme, comme la Bhagavad Gita, mais aussi la philosophie zen, la philosophie shintoïste, qui m'apporte énormément, car je me rends compte que tous les bouquins de développement personnel des dernières années, même des 100 dernières années, il n'y a rien qui a été inventé depuis 2000 ans. Tout est dans les stoïques, tout est dans la philosophie orientale et occidentale. Tout. Et on se rend compte qu'au final, la cause racine de tous nos maux, de tout ce qu'on pense être bien, pas bien, ce sont nos pensées et nos émotions. La majorité des personnes ont cette vision, par exemple, de la méditation, comme quoi c'est tu vas t'asseoir ici et tu vas plus penser à rien. Des fois, on me dit « Ouais, mais je comprends pas parce que je m'assois et c'est impossible pour moi de penser à rien. Comment est-ce que je fais ?» Est-ce que tu as envie que ton foie s'arrête ? Est-ce que tu as envie que ton cœur s'arrête ? Est-ce que tu as envie que tes intestins s'arrêtent ? Non, c'est totalement stupide parce que ça te ferait mourir. C'est pareil avec ton cerveau, c'est pareil avec tes pensées. On n'arrête pas un organe. Ce serait la fin de l'existence, la fin du monde, la fin de la perception telle qu'on la connaît. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le travail qui est à travers la méditation, mais aussi plein d'autres choses beaucoup plus simples, qui te permettent de mieux maîtriser tes pensées et de mieux maîtriser tes émotions. Parce que quand il y a un problème avec un collègue, quand tu t'énerves face à ton mari, à ta femme ou face à tes enfants, quand tu es frustré parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé dans ton boulot, quand tu as envie de créer ta boîte mais que tu n'y arrives pas, tu n'arrives pas à passer le pas, tout ça, c'est lié à 2 problématiques, pas 50. Il n'y a pas des techniques secrètes de ninja qui vont te permettre de mieux te sentir. Tout est une question de gestion de tes pensées, de perception plutôt de tes pensées, de ce que tu penses, et aussi de la manière dont tu vis tes émotions et de ce que tu fais avec. C'est fondamental à comprendre et je t'engage vraiment à te lancer là-dessus. Parce que je te repose les questions du début. Qu'est-ce qui changerait pour toi si tu maîtrisais mieux tes pensées ? Qu'est-ce qui changerait pour toi si tu maîtrisais mieux tes émotions, mieux ton esprit ? Eh bien, absolument tout. Ta physiologie serait meilleure parce que tu mangerais mieux, tu dormirais mieux, tu serais moins stressé. Ta performance personnelle et professionnelle serait meilleure parce que tu serais plus détendu, tu serais plus concentré, tu serais plus aligné intérieurement. Et ton corps, au final, il mettrait de la bonne chimie, les bons neurotransmetteurs, les bonnes hormones qui vont te faire te sentir bien, comme la sérotonine, comme la dopamine. Toutes ces bonnes choses qui vont faire que tu es productif et que tu es performant. Mais ça améliorerait aussi tes relations. Car quand tu maîtrises tes pensées et tes émotions, tu juges moins, tu fais preuve de plus d'empathie. Tu es plus dans l'acceptation de la vie en général et l'acceptation de l'autre, plutôt que le jugement et la confrontation. Quand tu apprends à découvrir le manuel d'utilisation de ton cerveau, et notamment de comment fonctionnent tes pensées et comment fonctionnent tes émotions, quels sont leurs rôles au quotidien, tous les pans de ta vie s'améliorent. Pas instantanément, parce que ça demande un peu de travail, mais tu constates des résultats extrêmement rapidement. Et si d'ailleurs, découvrir le manuel d'utilisation de ton cerveau pour mieux maîtriser ton esprit, tes pensées et tes émotions
et créer les bonnes habitudes qui te pousseront vers la réussite, vers le succès, en tout cas vers la vision de la vie que toi, tu as décidé, ça t'intéresse, fais-moi signe, on en parlera, je t'aiderai avec plaisir. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. C'est tout ce qui compte à la fin. Tu peux aussi m'aider à promouvoir ce podcast en lui mettant 5 étoiles. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à lire mon livre Indéboulonnable, stratégie pour renforcer son esprit et son mental. Ou bien te rendre sur mon site internet quentinvillard.com où tu trouveras différentes ressources offertes, comme mon training de 7 jours, Devenir indéboulonnable, pour optimiser ta productivité, ta concentration, ton stress et ton efficacité en général. En attendant, je te souhaite une merveilleuse journée.